Et nous restons dans la recherche avec l'enquête de la semaine. Philippe, vous vous êtes intéressé à la jardinothérapie. Quand jardiner soigne, une bible de vie, d'espoir et d'humanité. Pas besoin de posséder un jardin, il suffit de marcher pieds nus, de caresser l'écorce d'un arbre ou tout simplement de ne rien faire pour en ressentir tous les bienfaits. Quand jardiner soigne, une véritable leçon de vie. Denis Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le papa de Quand jardinier soigne. Vous êtes aussi professeur à l'hôpital Henri Laborie du CHU de Poitiers. Alors, Quand jardinier soigne, ça marche vraiment? Ça marche vraiment, oui. Enfin, le jardinage est un accompagnement aux soins dans un bon nombre de pathologies. Alors, comment ça marche exactement? Alors, ça marche évidemment déjà par l'action physique. Quand on jardine, on se remue. Mais en plus, il y a tout le contact avec la nature. Être sensible aux odeurs, aux sons, aux couleurs, être sensible aux saisons qui passent. Ça nous ancre dans la vie de tous les jours et ça nous donne une racine profondément humaine et profondément naturelle. Qu'est-ce qui peut améliorer certaines choses du corps, de l'esprit, par rapport à des travaux de jardinage au quotidien? Alors la gestuelle, bêcher, ratisser, des gestes importants au plan physique vont contribuer à améliorer tout ce qui est travail musculaire. Ensuite, cette gestuelle peut être déclinée de façon plus fine. C'est l'éclaircissage, par exemple. Ou le désherbage. Ou le désherbage, ou le bouturage, ouais. Sur une table de bouturage. Donc à ce moment-là, on va réaliser des petits gestes fins, qui parfois sont même un petit peu spécifiques. Quand on s'occupe de rempoter des cactés, par exemple, évidemment, avec leurs piquants ou autres, on met en œuvre tous les systèmes musculaires de l'organisme, et c'est en cela que, évidemment, cette pratique est très très bénéfique. Chez la personne qui a eu un accident, un traumatisme, un accident cardiaque ou autre, évidemment, c'est l'activité physique qui va l'emporter. Chez la personne âgée, c'est plutôt l'intérêt cognitif dans ce cas-là. Bien sûr, il y a une pratique importante au niveau physique, mais en plus, il y a tout le travail sur le souvenir. Le choix des plantes, par exemple, qui vont évoquer des réminiscences de l'enfance, notamment pour les personnes qui elles-mêmes ont eu un jardin. Et puis chez l'enfant, alors il y a un travail de patience. L'enfant va apprendre à être à l'écoute de la nature, à être à l'écoute de ce qui est la vie, de voir qu'il faut s'occuper des plantes pour qu'elles donnent quelque chose. Et par là même, il apprend également à s'occuper de lui, à s'occuper des autres. Puis en même temps, c'est un exutoire par rapport à la violence que manifestent certains enfants, notamment ceux qui souffrent de troubles du comportement. Et de nombreux jardins thérapeutiques sont désormais précisément voués à un travail. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Il y en a de plus en plus, oui. Ouais, ça, c'est beaucoup une bonne dans les nouvelle. pays anglo-saxons et ça se développe désormais en France également. On gagnera bien sûr à développer, comme cela est le cas en Allemagne et dans les pays anglo-saxons, la pratique de l'hortithérapie, c'est-à-dire l'accompagnement aux soins par le jardin.